Marie, dans cette série de vidéos sur les bases du dessin, là, on va parler du visage académique. Oui, on va voir un peu les canons, en fait. Comment se découpe un visage, les bases des mesures. D'accord. En fait, D'accord. Pour pouvoir Proportion. construire un portrait. Et tu disais que dans la vie, on est tous un peu déformés, c'est ça, par rapport Non, à ces on n'est canons pas déformés, mais en fait, personne ne rentre vraiment exactement dans les canons. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas beau, ou ça n'a rien à voir. Simplement, justement, pour construire un portrait, après, par rapport à ces canons, on cherche à voir quelle est la différence. Ça marche, t'ajustes par rapport à ces repères. Ces repères, on doit les avoir, les intégrer. Vous allez dessiner avec Marie tout de suite pour bien comprendre comment le visage est construit. Alors, le visage se découpe en 3 parties égales. Donc, je vais faire ça. Trois tiers dans la hauteur. 3 tiers dans la hauteur. Donc ici, c'est l'implantation des cheveux. Ouais. Ici, c'est les sourcils. Ici, ça va être la base du nez. Et ici, la base du menton. Bah, tu vois, rien que ça, voilà, déjà, c'est des repères. C'est des repères. Absolus. Donc, bon, en principe, un visage est symétrique. Sauf que déjà, voilà. j'ai pas filmé au milieu, là. Bon, j'aurais dû Ça va. voilà. Et donc, se construit, en fait, sur 6 carrés. D'accord. Voilà, je fais les 6 carrés. Donc je reprends. Donc ici j'ai l'implantation des cheveux, les sourcils. Que tu dessines, ça y est. Voilà. Donc au-dessus, donc la base du nez et le menton. Au-dessus de l'implantation des cheveux, il y a à peu près un quart de carré, on va dire, qui représente le crâne. Et dans... Le sommet du crâne. Voilà, le sommet du crâne, en fait, entre l'implantation des cheveux et le sommet du crâne. Et dans ces 4 carrés ici, je vais avoir le crâne, le volume de la boîte crânienne qui va venir ici. Voilà, qui est comme pas vraiment un cercle, parce qu'on s'est un peu aplati sur les côtés. Ouais. Et puis donc la mâchoire, alors ici bien sûr, qui diffère de forme en fonction des gens. Donc on a nos 6 carrés de base. Les yeux se situent à peu près au milieu, en fait, de l'ensemble. C'est-à-dire que tu prends... D'accord. L'ensemble du visage, menton compris, haut du crâne. À peu près, ils sont un tout petit peu plus haut, en fait, que le milieu du visage. Et le visage se divise à peu près en 5, parce qu'en fait, on a parfois ici, suivant les gens, une différence. On n'a pas vraiment un œil ici, en fait. Donc on a un œil, la largeur d'un œil au milieu. On a quoi mettre 5 œils allongés, alignés, voilà, c'est ça, au niveau de... D'accord. Voilà. Et donc l'œil se dessine un tout petit peu au-dessus. Ah, c'est excellent ce qu'on voit. Ça y est, on va apparaître. D'accord. Donc la pupille qui vient au centre, mais qui est cachée en partie par la paupière. Ouais. Et la bouche qui vient dans la partie inférieure, bien sûr, jusque-là, il n'y a pas de mystère, mais donc qui est, en fait, pas au milieu. En fait, le milieu de ce dernier carré, on va dire que c'est la base de la lèvre inférieure. C'est la base de la lèvre inférieure. Je vais le faire. Donc, on a au-dessus donc, la lèvre inférieure et la lèvre supérieure. Donc, en fait, la bouche, la fente de la bouche est ici. D'accord. Donc, la lèvre inférieure qui va plutôt se dessiner en rectangle, la lèvre supérieure, qui va plutôt se dessiner en triangle. Les oreilles, qui sont assez grandes, qui arrivent en fait dans le tiers du milieu, qui vont se dessiner. C'est un peu pointu. Ok. Donc ici, on a l'implantation de cheveux. Voilà. Extrêmement variable, bien sûr. Alors, extrêmement variable, notamment avec l'âge chez les hommes. Elle peut reculer quelquefois derrière. D'accord. Ça va. Et donc, ces 3 parties... Ça découvre le crâne, la forme du crâne. Ces 3 parties-là
varie vraiment d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont un petit front, ici la partie entre les sourcils et le nez qui est assez grande. Il y a des gens qui ont cette partie-là sous le nez, la mâchoire qui est grande, plus grande que cette partie-là. Donc c'est intéressant d'observer un peu vos amis, vos voisins, votre famille pour essayer de voir ces petites différences. C'est pas forcément une énorme différence, mais il y a souvent des petites différences. En fait, c'est très rare les gens qui sont vraiment qui ont ces proportions ces académiques. proportions académiques. Et d'ailleurs, la morphopsychologie, elle explique justement ces Exactement, écarts, ces zones prioritaires prépondérantes. De la même manière, il y a des gens qui ont un visage très allongé sur les 6 carrés, et certaines personnes ont un visage un peu plus large. En fait, ce sera plutôt des rectangles, ils auront un visage plus rond. Ok, en fait. excellent. N'empêche que là, on a un visage humain, là, ça y est. On a un visage humain. Pour le profil, on va partir sur les mêmes proportions. Donc le visage va se diviser, bien sûr, également. D'accord. Tu prolonges tes proportions, là. 3. Et je vais également construire sur des carrés. Qui ne vont pas représenter les mêmes choses, par contre. Qui, bien sûr. Alors là, on va avoir 2 carrés et à peu près 1/3 de carré, on va dire. Voilà. Donc toujours la hauteur du crâne. Et ici, le crâne, maintenant, la boîte crânienne, en fait, elle est plus profonde que large. Donc la boîte crânienne, elle va se dessiner dans ces 6... Enfin, ces 6 rectangles, là, qui sont des fois voilà, des carrés. ces 6 formes. Ces 6 formes. Voilà, du haut. Ici. D'accord. Donc ça, c'est le volume de la boîte crânienne. Et on va avoir la face qui va venir ici, qui rentre un tout petit peu au niveau du menton. Donc le menton est ici. La mâchoire arrive ici au milieu de la tête. Et on a notre oreille qui vient ici, légèrement penchée. D'accord, ça y est. Donc assez en arrière, l'oreille. C'est une erreur qu'on fait assez souvent, c'est de mettre l'oreille ici tout près, alors qu'en fait l'oreille est assez en arrière. Donc on va avoir ici les sourcils, donc la bouche qui va être là, donc le nez qui vient ici. Donc le profil qui est, bien sûr, différent pour chacun, mais on va faire un peu une généralité, qui rentre un petit peu ici au niveau de l'œil. Et le nez ressort donc de notre profil, alors que la narine, elle vient à l'intérieur. Ok. Voilà, donc au niveau de la bouche, ici, j'ai la forme de la bouche. Je vais avoir la lèvre supérieure qui, c'est pareil, après chaque profil est différent. Remonte un petit peu comme ça. D'accord. Et la lèvre inférieure qui au contraire est arrondie, qui va dessiner un menton. Notre œil qui est ici. Alors ici, l'œil, là on ne le sentait pas trop, mais de profil, ce qui est important c'est de se rappeler que l'œil c'est un globe oculaire. Donc, qui est en retrait dans le crâne. Donc on va avoir l'œil qui est comme ça, et la paupière qui vient un peu en triangle, comme ça, qu'on va dessiner. C'est un peu gros. Voilà. Et donc notre implantation de cheveux, là, qui arrive ici. Alors après, bien sûr, ça dépend des gens. Là, ça dépend des coiffures, des implantations. Voilà. Et le cou qui arrive. Là, on ne l'a pas fait. Ok, donc le truc à retenir, c'est les 6 carreaux de base, un tiers qu'on rajoute derrière pour la fuite de la boîte crânienne. Voilà. Pas oublier aussi l'épaisseur de la boîte crânienne ici. L'oreille qui est assez en arrière. L'œil, bien positionner l'œil, ça c'est important. Et puis le sourcil. Le menton fuyant, enfin la mâchoire. Voilà, alors après bien sûr la forme des mâchoires, tout la forme du nez, il y a des gens qui ont le front et le nez aligné, d'autres qui ont un creux très prononcé. Là. Chaque personne va être différente, ça c'est vraiment une base, un canon.
qui va servir à construire, mais après c'est l'observation qui va faire le portrait. C'est pas ce canon qui va faire le portrait. Mais le portrait, c'est comme une règle, enfin, c'est des mesures qu'il faut qu'on ait en tête. Voilà, disons que c'est plus facile de construire là-dessus avec l'observation du portrait réel, en fait. Marie, voilà, on y est. Ces proportions académiques qu'on trouve jamais dans la nature. Oh si. Si, Quand même. des gens qui ont quand même un visage assez régulier. Si, bien sûr. Et puis c'est pas le sujet. L'idée c'est d'avoir des repères en fait. Tu nous apprends des repères que vous devez intégrer pour voir après faire du portrait. Et puis voir des proportions plus ou moins fortes chez les gens. Quoi. Enfin, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu autour de soi, les gens qui sont autour de nous, même à la télé, et essayer d'observer justement ces 3/3 et de voir comment ils se répartissent. Dans la vraie vie, comment ça marche. Voilà comment ça marche. C'est un entraînement du regard qui permet, où on veut faire un portrait, de voir plus vite. En fait. Comme tout ce que nous dit Marie, en fait, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on oublie au moment où on s'en sert, en fait, c'est un peu ça. Il faut qu'on l'intègre. Oui, voilà. Donc au boulot maintenant, c'est à vous.